tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit afin que toi tu vis. Si toi tu existes, ce n'est plus toi qui existes, c'est Christ qui existe en toi afin que tu existes. Si toi tu es ce que tu as aujourd'hui, cela ne relève pas de tes compétences, cela ne relève pas de ton pouvoir, mais par le pouvoir que Christ t'a donné en substituant ton corps, en prenant le contrôle de ton corps, de ton âme, de ton esprit, en te revêtant, en te remplaçant sur la croix, afin de mourir pour toi, afin que non seulement tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ, afin que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis en Christ. Le thème de notre message ce matin est intitulé encore une fois de plus devenir un homme spirituel. Deuxième partie, alléluia. Devenir un homme spirituel. Et nous avons dit la fois passée, devenir un homme spirituel bien-aimé dans le Seigneur, c'est d'être capable d'opérer dans le surnaturel comme dans le naturel, dans le monde invisible et dans le monde visible. Un homme spirituel, devenir un homme spirituel, c'est devenir un homme surnaturel, c'est devenir un homme d'esprit. Alléluia. Donc nous avons abordé 2 points la fois dernière. Pour devenir un homme spirituel, il faut avoir l'amour du prochain en soi. Pour devenir un homme spirituel, il faut vivre une vie de sanctification. Voilà les 2 points que nous avons touchés la fois passée et nous avons décortiqué. Gloire à Jésus. Mais nous allons toucher d'autres aspects encore ce matin qui va beaucoup aider un enfant de Dieu, qui va t'aider à orienter ta vie, qui va t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, à devenir l'homme que Dieu voudrait que tu sois. C'est pourquoi je vais te demander ce matin d'être encore très très disposé et d'être sensible à la parole de Dieu ce matin, afin d'être transformé par ces paroles que je vais déverser encore sur ta vie, qui va transformer ta vie à jamais dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes sur le 2e point qui était la sanctification. Gloire à Jésus. Et la sanctification, nous allons toucher le 2e point de la sanctification qui est l'abandon total du péché. Avant de parler de l'abandon total du péché, je vais te dire quelle est la relation du péché et la vie spirituelle d'un être humain. D'où vient le péché? Alléluia. Le péché, bien aimé dans le Seigneur, nous allons retourner à la source dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe 14, bien aimé, la Bible nous parle d'un homme. Vous pouvez lire le livre d'Ésaïe 14, tout le chapitre à la maison. Gloire à Jésus. Mais je vais lire juste quelques versets du livre d'Ésaïe. Ici, on parle d'un homme qu'on appelait Lucifer. Lucifer était le serviteur le plus rapproché de Dieu. Lucifer était l'homme le plus proche de l'Éternel des armées. C'était un homme au service de Dieu. On appelait Lucifer, pourquoi? Lucifer veut dire porteur de lumière. Il marchait sur des pieds étincelants. Il portait la gloire de Dieu. Même les anges se prosternaient au devant de lui. Un matin, cet homme se levait. Ésaïe 14 nous dit, il dit, j'irai au-dessus des étoiles, au-dessus de la montagne de Dieu. Je bâtirai mon maison et je serai comme Dieu. Et c'est là vient la source du péché. C'est d'où vient le péché que nous subissons aujourd'hui. La Bible déclare, il va se révolter contre Dieu. Il va se révolter contre l'Éternel des armées qu'il avait fait. Il va désobéir à l'Éternel en voulant devenir comme Dieu. Alléluia. Le péché descend maintenant du ciel. La Bible déclare, lis dans le verset suivant, la Bible dit, mais tu as été précipité. Mais la Bible dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de dans les profondeurs de la fosse. De la fosse, dans les profondeurs des ténèbres. Regardez vous-même, enfants de Dieu. Un homme qui était porteur de la gloire de Dieu. Un homme qui portait la lumière, qui portait le... C'est-à-dire, lui là, c'est-à-dire quand on le voit, si tu veux être en connexion avec Dieu, il faut t'approcher de Lucifer. Car il était le seul qui prenait de Dieu pour donner aux anges. Il prenait à Dieu pour transmettre aux anges. Et cet homme, ange de lumière, devient en un mot l'ange des ténèbres. À cause de quoi? La désobéissance. Alors Satan va descendre du ciel. Et la Bible nous dit, il va transporter cette désobéissance sur la terre dans le jardin d'Éden. Et c'est dans le jardin d'Éden, il va trouver un homme et une femme, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden. Et ici, nous sommes dans Genèse 3. La Bible déclare, dans Genèse 3, le même Satan qui est appelé encore selon la Bible, le serpent ancien,
ou le dragon ancien, le même serpent va se retrouver dans le jardin d'Éden. Il va transporter sa désobéissance, sa rébellion qu'il a commencé depuis le ciel dans le jardin. Et il va trouver une femme qu'on appelle Ève. Et Dieu avait donné un ordre à Ève, en disant Ève, à Adam, je vous en prie, en disant Adam, dans le jardin d'Éden, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. La Bible déclare, Satan, le serpent ancien rusé, va rencontrer dans le jardin une femme appelée Ève. Et regarde, il va demander à Ève, Dieu a-t-il dit, c'est dans le livre de Genèse 3, vous pouvez le lire après, alléluia, Dieu a-t-il dit que vous n'en mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Et la femme va dire oui, Dieu a dit le jour où nous mangerons, nous mourrons. Et le diable va dire, le jour où tu mangeras, tu ne mourras pas. Car Dieu sait que le jour où tu mangeras ce fruit-là, tes yeux vont s'ouvrir et tu seras comme un Dieu. Et la Bible dit, à Ève va dire, elle va regarder le fruit et dit, il regarda le fruit et vit que l'arbre du fruit, que le fruit de l'arbre était bon et agréable à manger et pour ouvrir l'intelligence. Et elle va pécher, elle va désobéir à Dieu en mangeant le fruit aussi. Et la Bible déclare, une fois ils ont mangé, les yeux d'Adam et d'Ève se sont s'ouvrir et les deux se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ainsi le péché est entré dans le monde. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsqu'on parle de l'abandon total du péché, le péché en elle-même ici, c'est la désobéissance à la loi, la désobéissance aux ordonnances, la désobéissance aux ordres, la transgression de la loi ou des ordres donnés ici produit ce qu'on appelle le péché. Donc en un mot dit, lorsqu'on parle du péché, on parle de la transgression de la loi selon 1 Jean 3, selon le livre de 1 Jean 3. Alléluia. Je crois que c'est 1 Jean 3. Nous allons lire ça tout à l'heure. Bien après, je vais vous lire le passage. Alléluia. C'est dans le livre de 1 Jean 3. Le péché est la transgression de la loi. Nous comprenons ici que Satan, le diable, depuis le ciel, rebelle qu'il était, désobéissance à Dieu, va transporter sa désobéissance dans le jardin d'Éden, va transmettre sa désobéissance à Ève, qui va transmettre par la suite à son mari Adam, qui était avec lui. Et nous maintenant, la création actuelle, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons péché. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons fait du mal. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous sommes meurtriers. Nous sommes pécheurs parce que nous avons hérité le péché adamique. Parce que nous sommes de la génération adamique. Et tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés pécheurs. C'est que nous appelons ici le péché originel. C'est pourquoi apôtre Paul pouvait dire, je veux faire le bien, mais je me rends compte que je fais toujours le mal que je ne voulais pas faire. Parce que le péché a été cloué en moi. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Donc, on est né péché. On est né pécheur. On ne devient pas pécheur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'il y a des personnes qui disent, et moi je suis juste, moi je n'ai pas péché, moi je fais du bien. Écoute-moi, enfant de Dieu, la Bible déclare, il n'y a même pas un seul qui est juste. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, bien-aimé, là où je veux arriver, la Bible déclare, dans le livre de Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'humanité tout entière était vouée à la mort. À cause du péché adamique, nous étions censés de mourir. À cause du péché adamique, nous étions destinés à la mort. Mais la Bible déclare, Dieu va tellement aimer l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Ne voulons pas que l'humanité tout entière périsse. À cause du péché d'Adam, il va donner son Fils sur la croix, afin que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Afin que tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur ne périssent point,
mais soient sauvés par Jésus-Christ. Nous comprenons ici, bien-aimés, tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu sont sauvés de la mort d'Adamique, sont sauvés de la mort adamique. Je répète encore, tous ceux qui sont devenus chrétiens, qui ont cru en Jésus-Christ, qui l'ont reçu dans leur vie, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont plus rédevables au lien adamique. C'est pourquoi la Bible dit, lesquels sont nés ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté divine, de la volonté de Dieu. Maintenant, nous comprenons, bien-aimés, la mort a fait son apparition dans le monde pour la première fois dans le jardin d'Éden à cause du péché. Et la mort demeure dans le monde à cause du péché. Ce qui fait la force de la mort dans le monde, c'est le péché. Or, nous savons que la mort ne vient pas seule. Donc si la mort est dans la vie de quelqu'un, la mort vient toujours avec des difficultés, avec des souffrances. La mort vient toujours avec des pleurs et des graissements des dents. C'est pourquoi la Bible déclare, Adam et Ève, après avoir péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit, Dieu les a précipités, les a chassés du jardin, afin qu'ils puissent cultiver le sol d'où ils étaient pris. La souffrance de l'homme a commencé à partir de là. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que la souffrance de l'homme, la base et la source de la souffrance de l'humanité, c'est le péché, la désobéissance à la loi et aux instructions de Dieu, à la loi et aux recommandations divines. Si le péché meurt dans le monde, la mort mourra. La Bible dit, Dieu dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire que si Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ne devaient pas avoir la mort. Adam et Ève devaient vivre éternellement. L'homme aujourd'hui meurt. Pourquoi? À cause de ce péché-là, de cette désobéissance. Il en est de même pour nous, vous qui m'écoutez ce matin. Toi qui veux devenir spirituel, toi qui veux opérer avec Dieu, toi qui veux être en connexion avec Dieu, le péché doit mourir en toi. Le péché doit disparaître en toi. Le péché est le moyen par lequel l'homme est séparé de son Créateur. Le péché est le moyen par lequel l'homme est éloigné de son Créateur. Si le péché meurt, la mort mourra. Si le péché meurt, la mort s'éloignera. Mais tant que le péché existe dans l'humanité, la mort existera ensemble sur l'humanité. Ouvrons le livre de 1 Jean 3 à partir du verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Lorsqu'un homme commence à désobéir aux principes divins, lorsqu'un homme commence à désobéir à la parole de Dieu, lorsqu'un homme commence à être indiscipliné, lorsqu'un homme commence à être rebelle, lorsqu'un homme devient hautain, lorsqu'un homme devient orgueilleux, lorsqu'un homme commence à se soulever, lorsqu'un homme devient insensible à l'amour, lorsqu'un homme devient insensible au bien-être de l'humanité, il commence à transgresser la loi. Le péché est la transgression de la loi. Lorsque l'homme commence à être désobéissant, il faut savoir que la mort est devant toi. La mort est à ta porte. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons que la mort s'éloigne de nous, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons contempler la splendeur de la gloire de Dieu dans notre vie, bien-aimé, il faudrait que le péché meure en nous. Il faudrait que nous séparons de la désobéissance de la parole de Dieu. La désobéissance que Satan avait dans le ciel a été transportée dans le jardin d'Éden. Et nous avons hérité de cette désobéissance. Et l'humanité tout entière périt. Nous voulons devenir des hommes spirituels. Frères et sœurs dans le Seigneur, la spiritualité de l'homme doit être basée sur sa relation avec Dieu. La spiritualité de l'homme doit être basée sur sa relation avec le Saint-Esprit. Mais cependant, la Bible déclare que notre Dieu est pur. Il est saint et ne peut s'approcher de tout ce qui est impur. Or, la désobéissance, la transgression de la loi, le péché nous rend impurs. Le péché nous désanctifie devant la face de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et par la suite dit quoi? 1 Jean 3 dit, écoutez-moi bien de ce verset. Or, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point en lui le péché. Je veux dire à un enfant de Dieu, là où tu es, il y a un sacrifice qui a été fait sur la croix pour toi, pour que tu sois pur, pour que tu sois saint, pour que tu ne sois plus rédévable au péché adamique, pour que tu ne sois plus sous les emprises du péché, pour que tu ne sois plus dominé par le péché, par le mal, par la désobéissance.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est à toi que je parle, tu vas me dire Alléluia. De ce qu'un homme est mort sur la croix pour toi. Tu dois me dire Amen. De ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Tu vas me dire gloire à Jésus. De ce qu'un homme est mort à ta place pour que tu vives. Alléluia. La Bible déclare nous étions morts depuis le jardin d'Éden. Adam et Ève nous ont tous sacrifiés. Alléluia. Par le péché d'Adam et Ève, toute l'humanité a été sacrifiée à la mort. Et la Bible déclare, Jésus-Christ apparu afin de ôter le péché. Et le péché n'est point en lui. Il a vaincu le péché. Il a détruit le péché. Il a cloué le péché afin que le péché n'ait point autorité sur la vie de l'humanité. Afin que nous soyons sauvés. Afin que Jean 3 verset 16 s'accomplisse dans notre vie. Il a donné sa vie sur la croix. Et la Bible dit, et le péché n'est point en lui. Et je vais dire à quelqu'un, si le péché n'est point en Jésus-Christ, le péché n'est point en toi. Le péché ne doit plus exister en toi. Le péché ne doit plus vivre en toi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Colossiens 3:3, je répète encore. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. David dit que si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit afin que toi tu vis. Si toi tu existes, ce n'est plus toi qui existes, c'est Christ qui existe en toi afin que tu existes. Si toi tu es ce que tu es aujourd'hui, cela ne relève pas de tes compétences, cela ne relève pas de ton pouvoir, mais par le pouvoir que Christ t'a donné en substituant ton corps, en prenant le contrôle de ton corps, de ton âme, de ton esprit, en te revêtant, en te remplaçant sur la croix, afin de mourir pour toi, afin que non seulement tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ, afin que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis en Christ. Car vous êtes morts, la mort adamique est passée, et maintenant, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Avec Jésus-Christ en Dieu. Avec Jésus-Christ en Dieu. C'est pourquoi demeure saint, demeure pur, éloigne-toi du péché. Ainsi, tu seras capable d'opérer avec Dieu. Devenir un homme spirituel, c'est marcher dans la voie que Dieu a tracée pour toi. C'est de marcher selon les principes divines, selon les principes de Dieu, selon les préceptes de l'Éternel des armées. Au verset 4, il dit ceci. Quand Christ, votre vie paraîtra, il dit quoi? Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je répète encore, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Lorsque Christ, votre vie, lorsque Christ, votre vie, lorsque Christ, votre vie, dis avec moi Christ, ma vie. Enfant de Dieu, dis avec moi Christ, ma vie. Il est celui qui peut te sanctifier lorsque tu déclares cette parole avec autorité. Cette parole peut avoir de l'impact sur ta vie. Cette parole peut te transformer en un temps record. Dis seulement avec moi, Christ, ma vie. Alléluia. Christ ne peut pas être ta vie et le péché existe en toi. Christ ne peut pas être ta vie et le péché domine sur ta vie. Lorsqu'il paraîtra, lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Dans la gloire, alléluia, dans la gloire de Dieu. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, on prospère à tous égards. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, rien ne peut nous résister. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, on marche sur les serpents, on marche sur le scorpion, on marche sur la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, bien-aimé, on opère comme des anges, comme des esprits. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, même les démons fléchissent genoux devant nous. Même les sorciers fléchissent genoux devant nous. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, on triomphe, bien-aimé, on va de gloire en gloire avec Jésus. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, les ténèbres reculeront, les ténèbres fuiront, les marabouts, les féticheurs fuiront devant nous. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, la pauvreté n'a point de place dans notre vie. Les reculs, les blocages, les stagnations, le célibat n'a point de place dans notre vie. On va de gloire en gloire et on prospère à tous égards. Lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, je veux dire à un enfant de Dieu, que Christ soit ta vie, ainsi tu verras la gloire de Dieu. Que Christ substitue ta vie, ainsi tu verras la gloire de Dieu. On revient à 1 Jean 3. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Quiconque demeure en lui, quiconque demeure en Jésus, ne pêche point. Ne pêche point. Quiconque pêche, ne l'a pas vu. Ne l'a pas vu. Bien aimé, quiconque demeure en Jésus-Christ ne pêche point. Mais quiconque pêche n'a point connu Jésus. Mais toi et moi,
Nous l'avons connu. C'est pourquoi nous sommes chrétiens. Nous l'avons connu, c'est pourquoi nous sommes sauvés. Nous l'avons connu, c'est pourquoi nous avons la ferme conviction et la foi que nous hériterons le royaume des cieux. Si tu n'as pas connu Jésus bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'invite avec moi de donner ta vie à Jésus. Car quiconque connaît Jésus-Christ ne pêche point. Et quiconque pêche ne l'a point connu. Mais toi, tu es en Jésus. Tu as Jésus en toi et tu es en Jésus-Christ. Nous comprenons ici, bien-aimé. Il dit quoi? Quiconque est en Jésus ne pêche point. Nous comprenons que si nous péchons encore aujourd'hui, si le péché a encore l'autorité sur nous, si le péché a encore le pouvoir sur nous, c'est parce que nous n'avons pas Jésus en nous. Jésus te donne l'autorité et le pouvoir sur le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, toi qui manques beaucoup, toi qui manques trop, tu es devenu mytho. Même tes amis savent que tu es mytho. À cause de ça, les gens fuient de toi. Je te dis, si tu as Jésus en toi, tu verras que le péché du mensonge s'éloignera de toi. Toi qui ton péché, ce n'est que le vol. Si tu as Jésus en toi, le vol s'éloignera de toi. Écoute-moi, enfant de Dieu. Tu ne peux pas le faire de tes propres forces. Accepte Jésus dans ta vie. Reçois Jésus dans ta vie. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Tu verras que ta vie sera transformée. Tu verras que les choses vont changer. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent faire les choses de leurs propres forces. Je veux fuir le péché. Je veux vivre une vie de sanctification. Je veux vivre une vie de chasteté. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus forniquer. Je ne veux plus commettre l'adultère. Mais tu te rends compte que après avoir dit toutes ces choses, tu te retrouves toujours dedans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Si tu invites Jésus dans ta barque, si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, il va t'éloigner de péché. Il va t'aider à voir la haine du péché. Il va t'aider à voir le péché en horreur. C'est pourquoi je dis à un enfant de Dieu, lorsque tu as Jésus en toi, lui-même transforme ton cœur, lui-même transforme ta vie, afin que tu sois un vase d'honneur, afin que tu sois un sacerdoce royal, afin que tu sois glorifié en son nom. Le péché a encore l'autorité en toi, parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. Accepte Jésus dès ce matin. Dis avec moi, Jésus vient dans ma barque. Dis avec moi, Jésus vient dans ma vie. Dis avec moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, tu es mort avec moi. Tu es ressuscité avec moi. J'ai soif de toi ce matin. Alléluia. Lis le verset puissant, le verset suivant. Petits enfants, Petit enfant, je m'adresse à toi chrétien. Petit enfant, que personne ne vous séduise. que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. comme Jésus-Christ est juste. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ est juste. Que rien ne vous séduise. Que rien dans le monde ne vous étonne, bien-aimé. Que rien ne soit au-delà de votre compréhension. La séduction vient lorsque l'homme se laisse emporter par ses convoitises. Nous parlerons de ça à la fin. Alléluia. Que rien dans la vie ne vous séduise. Que rien ne vous séduise. Votre Père est capable de tout vous donner. Il est capable de tout faire pour vous. Il est capable de tout engendrer dans votre vie. Il est le Dieu qui prend de la poussière. Il dépose à la table des rois afin de donner un partage avec les grands. Il est le même Dieu qui est capable, bien-aimé, de te prendre de ta pauvreté et de te déposer à la table des riches. Il est le Dieu qui peut te prendre à la table des célibats que tu es et te déposer à la table des madames et des madames bien glorifiées et honorées. Il est le Dieu qui peut te prendre de zéro et te déposer à la table des héros. Si tu as la conviction ce matin, la Bible déclare, bien-aimé, que personne ne te séduit. Mets ta confiance en Dieu, mets ta foi en Dieu, espère en l'Éternel, espère en sa parole, espère en sa promesse et tu verras sa gloire dans ta vie. Bien-aimé petit enfant, que personne ne vous séduise, que le monde actuel ne vous séduise, que le monde actuel ne vous séduise. C'est pourquoi la Bible déclare, ne soyez pas transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas aux séductions présentes, ne vous conformez pas à ce qui se passe dans le monde actuel, ne vous conformez pas à toutes les méchancetés qui ont lieu dans le monde actuel. Mais soyez renouvelés de votre intelligence, soyez renouvelés de votre connaissance, jusqu'à ce que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable à l'Éternel. Que rien ne vous séduise, petit enfant. Que rien ne vous séduise, petit enfant. Ainsi parle l'Éternel,
Que rien ne vous séduise dans le monde actuel. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est pas vrai. Je vous le dis en vérité, en vérité. Ce que vous voyez dans le monde actuel, tout est faux. Gloire à Jésus. Rien n'est vrai. C'est la réalité. Mais la vérité s'appelle Jésus. Si vous voulez vivre dans la vérité, cherche et recherche Jésus. Que personne ne vous séduise. Aucun homme ne vous séduise. Aucun sacrificateur ne vous séduise. Aucun leader ne vous séduise. Aucun royaume ne vous séduise. Qu'aucune matériel dans le monde ne vous séduise. Car tout ce qui séduit l'homme, c'est pour le détruire. Et regardez quelque chose. Satan revolte dans le ciel parce qu'il a commencé à se laisser séduire par le trône de Dieu. Alléluia. Il s'est laissé convoiter par le trône de Dieu. La séduction, c'est ce qui détruit l'homme. La séduction, c'est ce qui détruit l'humanité actuelle. Alléluia. Celui qui pêche est du diable. Écoutez-moi, bien-aimés. Vous savez pourquoi la Bible dit, petit enfant, que rien ne vous séduise? Regardez vous-même, bien-aimés. Beaucoup de personnes qui pêchent dans le monde aujourd'hui pêchent sur le coup de la séduction. Je vais prendre l'exemple, nous qui sommes en Tunisie. Beaucoup meurent dans l'eau parce qu'ils veulent aller en Europe. Au détriment même de leur vie. Ils prennent des risques même au prix de leur vie pour aller en Europe. Parce qu'ils sont séduits par ce qui se passe en Europe. Ils pensent qu'en Europe, les zéros se ramassent en coup de rouge, je ne sais pas. Ils pensent qu'en Europe, il est complexe d'aller en Europe. Je veux dire à un enfant de Dieu que même aller en Europe ne te séduit pas. Dieu peut te bénir là où tu es. Dieu peut te lever là où tu es. Dieu peut te repositionner là où tu es. Même dans le champ, il te bénira. Dit la Bible le déclare dans le livre de Deutéronome 28. Au champ, il te bénira. À la maison, il te bénira. En ville, il te bénira. Même dans la forêt, il te bénira. Il est le Dieu capable. Que rien ne vous séduise. Gloire à Jésus. Celui qui pêche est Du diable. et Car le diable pêche dès le commencement. il pêche dès le Commencement. il pêche dès le Commencement. il pêche dès le Commencement. celui qui pêche est du diable. Si le péché demeure en toi, bien-aimé, il faut savoir que Satan a fait de toi son temple. Or, la Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui pêche est du diable. En un mot pour dire, celui qui ment est du diable. Celui qui vole est du diable. Celui qui commet l'adultère est du diable. Celui qui commet la fornication est du diable. Celui qui se met en colère contre son frère est du diable. Gloire à Jésus. Dis Amen fort. Alléluia. Et par la suite, Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu Quiconque est né de Dieu ne pratique pas de péché, ne pratique pas le péché. parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Lorsque Dieu est en nous, bien-aimés, il ne laisse pas la place au péché. Il ne donne pas la place au péché. Le péché continue à résider à un homme lorsque l'homme n'a pas pu donner, céder la place, le corps, son âme à l'Éternel des armées. Il n'a pas pu donner son corps comme un temple du royaume de Dieu. Le péché demeure en nous parce que la sémence du péché demeure en nous. Le péché demeure en nous parce que nous n'avons pas Dieu en nous. Si nous avons Dieu en nous, nous ne pécherons point parce que la sémence de Dieu est en nous. La sémence de la vérité est en nous. La sémence de la sanctification, de la pureté est en nous. Quiconque est de Dieu, bien-aimé, ne fait pas le mal. Quiconque est de Dieu ne se met pas avec des méchants pour conspirer. Quiconque est de Dieu marche dans la volonté de Dieu, marche dans la volonté divine. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu, parce qu'il est engendré de Dieu. Il est engendré par l'Éternel des armées. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, un lion n'enfante qu'un lion. Un lion ne peut qu'enfanter un lionceau. Un chat ne peut qu'enfanter un chaton. Et un serpent ne peut qu'enfanter un petit serpent. Alléluia. Mais notre Dieu s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et ne peut qu'enfanter des lionceaux. Je vais dire à quelqu'un, si tu es un lionceau ce matin, dis Alléluia Hosanna. Alléluia. Parce que Dieu n'enfante que des lionceaux. C'est par là que se font reconnaître. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Si cette sémence n'est pas en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. On reconnaît les enfants de Dieu lorsque la sémence, je dis encore la sémence de l'obéissance, la sémence de la vérité demeure en eux. Lorsque ton âme, ton corps, ton esprit est sanctifié par
par l'Éternel des armées. Ainsi on saura que tu es un enfant de Dieu. Mais on reconnaît les enfants du diable par le mal, par le mensonge, par la cupidité, par la désobéissance, les déshonneurs, l'orgueil. C'est là qu'on reconnaît les enfants de Satan. La Bible déclare, il n'a pas de vérité en lui. Il ment, il pêche depuis la nuit du temps. Il ment, il pêche depuis le commencement. Et il ne se tient point dans la vérité. Et ses enfants ne se tiennent pas dans la vérité. Le mensonge. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Alléluia. Le jour où tu te rends compte que le mensonge habite en toi et tu ne parviens point à te détacher de ce mensonge, il faut savoir que tu es devenu un enfant du diable. Le jour où tu te rends compte que tu ne parviens plus à te détacher du mal, il faut savoir que le mensonge est en train de faire de toi son royaume. Satan est en train de faire de toi son royaume. Le jour où tu te rends compte que tu es sous les emprises d'un mal, d'un péché, que tu ne parviens pas à te détacher, il faut savoir que tu es sur les chaînes du diable. Voilà Jésus. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Relis ce verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce qu'il a la semence. Parce qu'il a la semence de Dieu. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants du diable. Les enfants du diable. Alléluia. Voilà Jésus. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voilà. C'est par là que je veux clôturer. Tu dis quoi? Répète. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous voyez, on est dans le péché et on revient encore dans l'amour. Le premier point de notre thème, devenir un homme spirituel. Vous comprenez que, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'amour du prochain est en nous, il est difficile que nous fassions le mal. Parce que tout le mal que nous faisons dans le monde entier devient mal à quel niveau? Lorsque nous faisons du mal à notre prochain. Lorsque nous faisons du mal à notre semblable. Lorsque nous faisons du mal à celui ou à ce qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est en cet instant, bien aimé, qu'on distingue les enfants du diable et les enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je vais dire à quelqu'un une fois de plus. Nous avons dit, le péché est la transgression de la loi. Le péché est la désobéissance de la parole de Dieu. Ici, on dit, la Bible nous dit, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Je répète encore, le péché est la transgression de la loi. Or, l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Ça veut dire que, bien aimé, le péché étant la transgression de la loi, ce qui peut dominer sur la transgression de la loi, ce qui peut nous empêcher de transgresser la loi, ce qui peut nous empêcher de pécher, c'est l'amour du prochain. Si tu aimes ton frère comme toi-même, tu ne lui mentiras pas. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui feras pas du mal. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne lui trahiras pas. Tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne conspireras pas contre sa vie. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu prieras pour qu'il soit béni, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit en paix. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu prieras, bien-aimé, pour le voir heureux. Tu travailleras pour le voir heureux. Bien-aimé, écoutez-moi, nous ne faisons pas le bien à notre prochain parce que nous sommes mauvais. Mais sinon, l'homme a la sémence de Dieu en lui. Et à cause de ce que nous n'avons pas l'amour du prochain, nous faisons du mal. On haït, on déteste. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque nous regardons tous les moyens par lesquels le péché est entré dans le monde, lorsque nous regardons les moyens par lesquels le péché est entré dans l'homme, nous révélons un seul élément, un seul aspect. Et cet élément que nous relevons ici aujourd'hui s'appelle la convoitise. Dites avec moi la convoitise, je vais te dire pourquoi. Alléluia. Dis avec moi la convoitise et je vais te dire pourquoi. Quand nous regardons tout ce que nous avons dit en 45 minutes, nous relevons un seul aspect qui nous sépare de l'amour de Dieu, qui nous sépare de la présence de Dieu. La convoitise de l'homme. La convoitise de l'homme est basée sur deux aspects. Il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair. Et ici, bien aimé, lorsque nous regardons le péché de Satan
de Lucifer dans le ciel, c'est parce qu'il a commencé à convoiter le trône de Dieu que le péché est entré dans lui. Et nous regardons dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il est entré dans le jardin d'Éden, parler à Ève, le péché est entré dans le jardin d'Éden lorsque Ève a commencé à convoiter le fruit. C'est pourquoi Ève pouvait dire, là il vit, la Bible pouvait dire, elle vit que l'arbre et que le fruit de l'arbre était bon pour ouvrir l'intelligence. Et elle la mangea. Et regardez bien, quand Dieu va venir demander à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Ève va dire à Dieu, Satan m'en a séduit. La convoitise. La séduction naît de la convoitise de l'homme. La séduction naît de la convoitise de l'humanité. La convoitise, bien-aimé, c'est ça qui nous donne des péchés. C'est pourquoi Dieu dit, tu ne convoiteras pas le bien à autrui, ce qui est dans la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point, dit l'Éternel des armées. C'est quoi la convoitise? Je vais t'expliquer quelque chose à quelqu'un. C'est un désir ardent de vouloir obtenir ou de vouloir obtenir quelque chose. Quand un homme commence à avoir un désir ardent d'obtenir quelque chose, il est sous les emprises de la convoitise. Quand un homme commence à avoir le désir ardent d'accomplir quelque chose ou de devenir quelque chose, il est sous les emprises de la convoitise. Et nous allons lire le livre de Jacques 1. Jacques 1, verset 15. Oui, lis à haute voix. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Produit la mort. On reprend encore le verset une deuxième fois. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Nous comprenons ici, bien-aimés, s'il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas la mort. C'est de la convoitise que le péché est né. C'est de la convoitise de l'homme que le péché est enfanté. Et c'est du péché de l'homme, que la mort a survenu. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsqu'un homme commence à convoiter quelque chose, un bien, lorsqu'un homme commence à convoiter une position, même dans la société, on voit des personnes qui empoisonnent leurs collègues pour une position. On voit même dans l'église des sœurs et des frères qui se détestent à cause d'une position. On voit même dans l'église des frères et des sœurs qui s'empoisonnent à cause de la position, à cause d'un poste, à cause du repositionnement. Frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque tu te rencontres dans ta vie que la convoitise, un désir ardent d'obtenir quelque chose ou de devenir quelque chose a pris le contrôle de ta vie, il faut savoir que le mal est en train d'être engendré en toi. Satan est en train de prendre le contrôle de ta vie. Lorsque la convoitise est conçue, elle enfante le péché. S'il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de péché. Satan a rébellé dans le ciel parce qu'il a commencé à convoiter le trône de Dieu. Ève a péché dans le jardin d'Éden parce qu'il a convoité le fruit que Dieu l'avait interdit. Et nous regardons dans le monde même aujourd'hui des personnes qui commettent des crimes irréparables à cause de la convoitise. On veut l'héritage. On tue le frère et les frères qui se battent entre eux, qui s'entretuent entre soi pour un poste, pour l'héritage de papa. On voit dans le monde d'aujourd'hui des frères et des sœurs qui se détestent à cause d'une seule chose qu'ils voudraient obtenir, qu'ils voudraient gagner. Enfant de Dieu, la convoitise ne doit pas faire partie de ta vie. La convoitise doit s'éloigner de ta vie. Le jour où tu te rends compte que cela est né en toi, il faut savoir que Satan est en train de te courtiser. Regardez dans le monde entier d'aujourd'hui, les guerres et les tribulations dans le monde d'aujourd'hui, les guerres et les tribulations partout dans le monde sont engendrées par la convoitise. Nous voyons des péchés, des guerres qui se lèvent dans les nations. La convoitise de la richesse, la convoitise des biens, la convoitise des ressources minières, des ressources minières. Aujourd'hui, bien aimé, le monde entier tout totalement souffre à cause de quoi? La convoitise des hommes. Oh, chacun veut être leader. Chacun veut être la première à la tête. Chacun veut devenir ceci. Chacun veut devenir cela. Le monde aujourd'hui est devenu une jungle à cause de la convoitise des hommes. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin que Dieu te donne le pouvoir sur la convoitise.
Que Dieu te donne l'autorité sur la convoitise. Que Dieu te donne de dominer sur la convoitise. Que Dieu te donne de marcher sur les ruses et les malices de Satan. Alléluia. Alléluia. Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Est-ce que je parle à un chrétien ce matin? Si je parle à toi, bien-aimé, dis Amen bien. Dis à partir d'aujourd'hui, la convoitise ne fera point partie de ma vie. Tu veux devenir un homme spirituel? Éloigne-toi de la convoitise. Si tu veux devenir un homme spirituel, éloigne-toi du péché, éloigne-toi du mal. Cultive en toi l'amour du prochain. Cultive en toi l'amour du prochain. Alléluia. Toi qui veux servir Dieu, toi qui veux opérer dans le surnaturel, toi qui veux révéler des mystères dans ce monde, toi qui veux voir des choses cachées, toi qui veux être un homme à part, frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, que le péché meure en toi, que tu sois séparé de tout ce qui n'est pas de Dieu, dans le nom puissant de Jésus.